Et bonjour à tous. Je viens vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est arrivé ces dernières semaines. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me parlaient d'un sujet qui, moi, me parlait pas du tout et qui résonne pas. Puis du coup, j'ai pris le temps de me centrer, de savoir qu'est-ce que ça disait à l'intérieur de moi. Et puis, ben, je viens juste vous délivrer ce message-là qui est ma vérité, qui n'est pas la vérité, qui est juste ma vérité par rapport à ce sujet-là. C'est par rapport aux reptiliens et aux galactiques. Puis rien qu'en le disant, j'ai un grand sourire, puis c'est comme, c'est ma vérité. Voilà, prenez si ça résonne avec vous, toujours dans cette histoire de pouvoir personnel. Je ne dis pas détenir la vérité, je vais juste vous dire moi à l'intérieur ce que ça me dit. Et puis ben, si ça résonne avec vous, si ça vous permet d'avancer, de changer de regard, j'aime toujours avoir cette notion de ok, tiens, et si on changeait de regard, de point de focus, puis c'est comme ok. Donc oui, les reptiliens, je sais pas pourquoi c'est venu à moi. J'ai rencontré des personnes qui étaient sur leur chemin d'éveil, qui étaient comme full excitées. Puis ça me parlait de reptiliens, de galactiques, qu'il y avait la guerre. J'étais comme, quoi, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais comme, ça résonne pas. Et du coup, ce que ça me dit vraiment, parce que bah, du coup, j'ai pris le temps de venir de laisser se déposer, de qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur, puis alors, enfin, pour moi, ça résonne pas. Il y a quelque chose qui est comme, bah, ok, peut-être que ça existe dans une réalité, puis c'est comme tout correct. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que c'est encore un jeu de dualité à l'intérieur de nous. Puis ça me dit, quelle belle histoire vous vous racontez en croyant cette belle histoire de nous sommes les sauveurs, nous sommes pour le bien. C'est l'histoire du bien et du mal dans la notion de dualité. Et vous êtes encore dans cette notion de dualité si vous êtes dans cette vision-là des choses. Il y a le côté reptilien en nous en tant qu'être humain. On a le cerveau reptilien qui est comme la base pour la survie. C'est notre cerveau reptilien. Et nous avons aussi la partie galactique. Mais en vous disant qu'il y a la guerre entre ces deux parties, c'est qu'il y a la guerre à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Et vous ne vous acceptez pas totalement. Pas totalement. Encore. Il n'y a pas à opposer. Il y a à assembler, équilibrer vos deux parties. La partie galactique et la partie reptilienne. Et vouloir être en guerre contre la partie reptilienne qui est la partie sombre, bah, qu'est-ce que vous mettez en place sans respect. Et je suis d'accord avec ça, il y a beaucoup de dérives sur le non-respect de la nature, mais si on accorde ces deux parties-là en nous, il y a énormément, on ne peut voir que la beauté, on ne peut voir que la beauté qu'il y a dans ce monde-là, la nature. La nature est belle et il faut la respecter, oui ça on est d'accord. Mais est-ce que la nature s'oppose à son divin? Elle fait partie du divin, cette planète fait partie de l'univers, donc c'est comme, il n'y a pas à opposer ça, il n'y a pas à opposer ces deux parties. Et ça c'est quelque chose qui file vraiment en moi, là je suis vraiment en accord avec ce que je vous dis. Puis c'est comme, je vous redis ce que j'ai dit au début de la vidéo, si vous ne raisonnez pas avec ça, puis c'est comme, ah mais qui il est lui? Mais soyez correct. Mais ouais, donc j'ai vraiment cette notion-là du reptile qui est comme notre cerveau reptilien. Puis je crois que c'était dans le bouquin de Michael Harner, quand il fait l'un des premiers voyages chamaniques, il voit comme des reptiles qui sont comme on est le maître du monde ici. Puis le chaman lui dit bah oui, c'est toujours ce qu'ils disent. Je crois que c'est dans la mythologie égyptienne, il y a ça aussi. Puis c'est comme, je vois la partie reptilienne de notre humain en fait, qui est là comme pour nous dire ben, vous jetez pas en haut d'une falaise. Parce que c'est le mode survie en fait. C'est notre mode survie. Si on considère qu'on est une âme qui ne non s'incarner, surtout dans ce monde-là qui a des règles particulières, des règles qui sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont ce qu'elles sont, ben,
ça a été là pour qu'on puisse vivre toutes les expériences qu'on avait à vivre. Et puis effectivement, si on n'avait pas la peur, si on n'avait pas, si on n'avait rien du tout, hop, on se jetterait au bout d'une falaise, puis hop, l'expérience serait finie. Bon, encore on recommence, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis ça en fait toute la beauté, je trouve, toute la beauté de cette expérience humaine. Et ouais, donc vraiment le gros message qui me file à l'intérieur de moi, c'est arrêter d'opposer ces deux parties-là. Oui, il y a la partie galactique, et quand on se souvient, ça fait comme une ouverture du cœur, on se souvient qu'il y a quelque chose de plus grand, mais ramenons ce qu'on sent là-haut, qui n'est pas opposé à ce monde-là, sur la Terre. La Terre fait partie de l'univers, ce sont les mêmes énergies. J'en ai déjà parlé ça, je crois, mais il y a 1 an de ça, lors d'une méditation, puis d'un voyage à l'intérieur de soi, puis on m'a montré ça. Moi qui voulais toujours, parce que j'ai eu ce chemin-là aussi de dire, je veux repartir là-haut, ramenez-moi, j'en ai marre, cette densité, j'en peux plus. J'ai eu ce passage-là. Et quand on m'a montré que les énergies aussi galactiques, aussi stellaires que les énergies terrestres, elles avaient la même beauté, la même profondeur d'âme, ce même côté extraordinaire là. Et là j'ai des frissons partout, mais c'est comme ce monde là aussi est beau, a une extrême beauté, a une sagesse, et c'est juste ouvrir son regard à ça, ouvrir ce regard à ça. Et c'est avoir beaucoup d'apaisement. Et je crois que c'est ça dans tout ce cheminement-là, il est fait pour voir ça, voir la beauté qu'on porte en nous, voir la beauté qu'il y a à l'extérieur. Et juste, je pense qu'en tant qu'être humain, si on voit ça, ça apaise énormément de parties de nous. Et on voit et on peut comme communier, mais c'est magnifique. On peut communier avec la nature, avec les animaux, avec les oiseaux, avec chaque être de vie, les arbres. Et c'est comme quelque chose de magnifique. Vraiment. Puis là, il y a mon humain qui fait blablabla, c'est quoi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Puis c'est comme, you Bouddha. Mais il y a vraiment cette notion-là. Et quand on est apaisé, on peut se permettre d'être beaucoup plus ouvert avec autrui, complètement apaisé. Et voilà, donc c'était vraiment ce message-là qui montait vraiment très fort, d'arrêter les parties, d'arrêter d'opposer ces parties-là. Puis même, c'est vraiment ce message-là de quelle belle histoire vous racontez, quelle belle histoire lui a encore décidé de vous raconter, parce que c'est comme, ah mais non, c'est dur encore d'accepter de venir là, dans la densité, et complètement accepter son incarnation, encore plus profondément. Il y a encore trop de parties blessées en vous qu'il faut que vous alliez voir, trop de parties que vous vous empêchez d'aller voir, trop de parties que vous n'éclairez pas. Et pourtant, les parties qui sont dans l'ombre sont des parties qui vous appartiennent aussi. Ce sont des parties de nous qui sont là pour nous montrer. L'ombre et la lumière n'ont pas à être opposées. L'une ne va pas sans l'autre. C'est vraiment ça le message. Donc voyez la beauté aussi dans l'ombre. Voyez la beauté dans la lumière. Et oui, c'est sûrement plus léger. Mais c'est toujours une histoire de comment vous voyez la souffrance à l'intérieur de vous. Comment vous voyez la souffrance. Toujours à l'intérieur. Et ça, c'est un message qui est dur même pour moi à faire passer. Ils me disent, ce que ça me dit à l'intérieur, c'est si vous souffrez, c'est qu'une partie de vous décide de souffrir. Vous pouvez souffrir, puis c'est comme quand on souffre, ça va pas. Mais si c'est une émotion, c'est quoi 90 secondes. Après, si vous continuez à souffrir de cette histoire, c'est que vous vous autorisez à croire à cette histoire. Vraiment.
Puis même pour moi, même pour mon humain, c'est pas forcément évident. Donc voilà mon message. Euh, Voilà mon message, vraiment très important. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite plein de douceur. Voilà, n'hésitez pas à échanger sur ce sujet-là. Je ne dis pas avoir la vérité absolue, mais c'est ma vision. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager si vous avez l'élan. Et je vous dis à très vite. Merci, bye.